Bienvenue dans Artistique, votre émission culturelle sur Sika TV. Aujourd'hui, nous ferons un tour au Royaume-Uni où l'une des meilleures écoles d'art du monde doit être partiellement démolie après avoir été détruite par un deuxième incendie dévastateur. Nous allons terminer cette émission avec l'artiste béninois T-Boy qui est l'invité de cette semaine. Voilà pour le sommaire, on se dit à tout de suite. À toutes et à tous, bienvenue. Le quartier historique du sud de Mumbai comprenant des ensembles gothiques victoriens et art déco a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au Royaume-Uni, l'une des meilleures écoles d'art du monde doit être partiellement démolie, et ce, après avoir été détruite par un deuxième incendie dévastateur. Le conseil municipal de Glasgow affirme que certaines parties du bâtiment historique de la Glasgow School of Art, Macintosh Building, doivent être démolies après que des études aient révélé qu'un effondrement soudain est plus probable que possible. Une école de mode gratuite en Seine-Saint-Denis, c'est ce que nous propose Casa 93 qui a présenté sa première collection le 9 juillet dernier. On regarde. Gratuit, c'est important parce que dans le niveau de la mode, c'est un milieu très élitiste et très peu de jeunes. Il y a souvent des talents inexploités et très peu de jeunes pour avoir accès non seulement aux formations de mode mais au marché de la mode. Nous, c'est une école qui est principalement ouverte pour les jeunes qui viennent de quartiers populaires, des zones politiques de la ville. Nous, on peut justement permettre à nos jeunes de réinventer la mode, la mode qui souhaiterait, la mode de leur rêve. Et justement, nous, on leur donne les moyens, les outils pour pouvoir répondre à leurs demandes, c'est-à-dire de s'imprégner de leurs codes à eux et pas seulement des codes du marché. Et ça, c'est très important. Le vrai projet final, c'est la collection collective. Upcycling. Donc upcycling, c'est quoi? De recréer des habits qui existent en fait, de redonner une vie à des habits qui existent. C'est vraiment immense pour moi de guider d'autres personnes à... Un milieu très élitiste et très peu de jeunes. Il y a souvent des talents inexploités et très peu de jeunes pour avoir accès non seulement aux formations de mode mais au marché de la mode. Nous, c'est une école qui est principalement ouverte pour les jeunes qui viennent de quartiers populaires, des zones politiques de la ville. Nous, on peut justement permettre à nos jeunes de réinventer la mode, la mode qui souhaiterait, la mode de leur rêve. Et justement, nous, on leur donne les moyens, les outils pour pouvoir répondre à leurs demandes, c'est-à-dire de s'imprégner de leurs codes à eux et pas seulement des codes du marché. Et ça, c'est très important. Le vrai projet final, c'est la collection collective. Upcycling. Donc upcycling, c'est quoi? De recréer des habits qui existent en fait, de redonner une vie à des habits qui existent. C'est vraiment immense pour moi de guider d'autres personnes dans leur parcours, quoi. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Et notre invité de cette semaine est déjà dans ce studio. De son vrai nom, Boris Nikoué, T-Boy est un jeune artiste béninois de la musique urbaine qui s'est fait remarquer par le grand public avec son tout dernier single, Trélélé. Un single qui est actuellement le single le plus en vogue sur le territoire béninois. Bienvenue T-Boy, vous allez bien? Prélément parlant, salut tout le monde, je vais bien. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir pour le dire. Plaisir partagé. Alors, avant tout, T-Boy, vos fans aimeraient bien connaître quelle est l'origine de votre nom d'artiste, T-Boy. T-Boy, je peux dire que il faut retourner déjà 10 ans en arrière, je pense. Autant que ça? Ouais, vraiment. Puisque je traînais avec un pote et avec lui, on avait créé le label Godfather of Check Boys, Perry LMTA, qui fait en même temps un big up. Donc, c'est de là, quand tu entends Godfather of Check Boys, T-Boy, ça veut dire Check Boy, le gars cool, le gars frais, sympa, tranquille et tout, quoi, tu vois. Voilà. Alors, à vos débuts, vous vous faites surtout remarquer dans une collaboration avec Nyung CCCB. Ouais, Nyung CCB. Voilà. Et le beatmaker Perry sur le titre Migba Dochan. Migba Dochan.
Voilà, d'accord, Mick Barotin, d'accord, avec lequel vous écumez de nombreuses scènes courant 2015, Ouais. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Alors, parlez-nous un peu de cette expérience. Faut dire, hein, comme d'habitude, du nom Cheeky Boy, c'est venu au fait qu'on crée le label. Du coup, on a tout fait pour pouvoir se faire un studio, puisque avant on posait à la maison sur des ordi gâtés. J'avais mon ami qui faisait le truc. Par la grâce de Dieu, on a pu amasser un peu de son, c'est fait un studio. Donc, disons qu'on était juste là. Et puis, CCB était venu, il a mis l'instru. En fait, on rentrait déjà tous à la maison, il a mis l'instru. On a écouté, on a dit, mais damn, écoute, ça, c'est fort. Puisque moi, il faut le dire, moi, j'aime les trucs qui sont ricains, tu vois, américains et tout. Donc, on a écrit Chap Chap. On a dû y passer la nuit sans savoir. Donc, on avait tous faim, mais on a dû zapper puisque le truc était là. Il ne fallait pas laisser. Et puis, bon, voilà, ça a donné ce qu'il fallait donner. Et c'est quoi l'histoire de Mick Barotin? Ah, Mick Barotin, tu sais, la femme africaine a des rondeurs, quand même, il faut le dire. Et puis, quand on dit Mick Bar, bon, ça veut dire... Les fesses, ouais, les fesses, voilà, les fesses. Donc, ouais, voilà, quoi. On valorise un peu la femme africaine à travers ce morceau, à nos styles, quoi. Mais quand on écoute le morceau, le texte est vraiment osé. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur que le public, vos fans, n'apprécient pas trop le ton osé? Vous savez, comme je le dis, on m'a connu plus avec Trelele. Mais il faut dire que T-Boy, à la base, c'était un peu un rappeur osé, sur scène, qui se déchaîne à fond, vous voyez. Donc, ouais, il y a carrément eu un changement quand je suis passé au niveau professionnel, je vais dire. Mais faut dire que ça reste toujours quand même mon délire, quoi. En fait, je voulais faire la musique pour moi et pour moi. Si tu aimes, ben ça va, quoi. Voilà. D'accord, mais il ne faut pas oublier également que les fans sont très importants pour la belle preuve, ça a changé. Alors, grâce à votre travail, vous faites remarquer par le rappeur Kim Tam, qui vous signe sous le label We Magic en 2016. Comment est-ce que ça s'est passé? Kim Tam, déjà, faudrait dire que ça remontait déjà, je pense, à 2014-2015. Il était rentré fraîchement de la France. Il cherchait des danseurs. Il faut dire que T-Boy, à la base, c'était un danseur. Donc, il cherchait des danseurs. Et puis, on leur a dit que je faisais partie des meilleurs, je pense. Parce qu'un soir, la personne m'a appelé, j'ai décroché. Après, elle me dit, ouais, écoute, ici c'est Kim Tam. Je dis, lol, ouais. Puis il faut le dire, ouais, c'est mon idole déjà. Tu vois, donc, la personne t'appelle, te dit, j'ai dit, ok, j'ai raccroché. Donc, au milieu de la nuit, je me réveille, je constate que, ben ouais, mais il y a quelqu'un qui venait de m'appeler quand même, là, tu vois. Donc, je ne croyais pas jusqu'à ce que la rencontre se fasse. La rencontre s'est faite, et puis, ouais, ça a collé en même temps. On a fait le podium ensemble, mais juste là, il ne savait pas que je chantais. Donc, moi, en fait, je suis quelqu'un, avant de travailler avec toi, je pouvais prendre le temps de te connaître. Juste, ça ne sert à rien de se précipiter et tout. Ça fait partie de l'éducation que j'ai reçue. Encore que rien de bon n'arrive dans la précipitation. Voilà. Donc, après les 2 ans, je lui ai dit, bah écoute, je vais te faire écouter tel. Il a écouté, il dit, bah ouais, j'aime bien ton style, c'est différent et tout. Ouais, allons-y. Et puis, ouais, voilà. Bon, je vais même pas dire qu'au début, c'est même pas quelqu'un qui m'a remis un papier et dit T-Boy, vas-y, signe, blablabla, j'aurai des royalties sur ce que tu as fait, etc. Non, c'était quelqu'un qui investissait. Quand il y avait de l'argent qui retournait, il me le laissait. Mais je pense pas qu'il y ait un producteur qui pourrait faire ça. C'était quelqu'un qui était vraiment là pour m'aider. Il ne pas dire qu'il m'avait signé, non. C'était plus que ça. Et est-ce que l'expérience est bénéfique pour vous travailler avec Kim Tam, qui n'est plus quelqu'un que le public ne connaît pas? Déjà, ce gars, c'est déjà comme un frère, je vais dire. Il a travaillé avec de très très grands, notamment DJ de la Fouine, Corneille, blablabla, tout ça. Bon, beaucoup ne savent pas certaines choses, mais il a déjà certaines expériences. Il a acquis des expériences qu'il me fait profiter. Là où il a failli, il me dit, écoute, tu vas là, tu vas droit dans le poteau, fais pas ça. C'est comme si c'était mes yeux. Après, ça ajoute à lui mon frère qui est mon chargé de communication maintenant et Gislain Agoudi. Donc, en fait, c'est pour dire que mes directions sont assurées. Je ferme les yeux, on me dit, fais juste ça, je fais ça, c'est tout. Et justement, c'est après la signature sous le label We Magic que vous sortez votre tout premier single, Je ne rêve pas. Ah ouais, je ne rêve pas, ça c'est vrai. Là, vous ne rêvez pas, du tout pas. Non, en fait, quand j'écris une chanson, moi je me dis que moi, mes sons sont comme la Bible. Quand tu le lis, moi je dis, premièrement, en fait, ça cache des secrets en fait. Quand tu lis la Bible simplement, tu peux même pas savoir
qui c'est en parabole en fait. Il y a des tas de trucs qui sont en dessous. Donc quand je dis je ne rêve pas, c'est pas pour dire que je ne rêve pas. Si je rêve pas, j'aurais jamais envie d'aller de l'avant dans ma vie. Quand je dis je ne rêve pas, c'est pour dire que, par exemple, dans le refrain, il dit je ne rêve pas d'avoir une grosse voiture. Mais si Dieu me permet d'avoir peut-être une petite focus, je me déplace, je peux prendre ma famille, etc., qu'on se mette bien et tout, à l'abri de la pluie qu'on sort, mais moi ça me va. J'ai pas besoin d'avoir trop d'envier mon prochain, quitte à lui faire du mal, histoire de, tu vois un peu, c'est ce qu'il a voulu dire dans le son. Alors suite à ce tout premier single, vos fans ont également eu droit à quelques freestyles qui commencent à vous positionner de plus en plus sur l'échiquier des artistes les plus prometteurs. Ouais, Level, ça c'est l'un des freestyles que j'ai fait avec Ronnie Beat. Puisque Fouda a dit que j'ai été plus remarqué sur le festival We Are Hip Hop organisé par Dovendi, un Togolais, dont j'ai été en même temps la tête d'affiche l'année qui a suivi. Ça a beaucoup joué, je vais aussi dire, sur ma carrière. Voilà. Donc j'avais déjà plus de vues sur moi. Donc j'ai voulu faire quelques petits freestyles quand j'ai quitté le Godfather. Parce qu'il faudrait dire que c'est quand j'ai quitté le Godfather que j'ai fait ces petits freestyles, etc. Histoire de pouvoir garder le cap. Et puis bon, voilà quoi. D'accord. Et comme on le dit souvent, le travail paie. Et là, vous sortez Trelele qui, en l'espace de quelques mois, devient le hit incontournable. Comment est-ce que vous avez ressenti l'accueil réservé par le public à ce clip? Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Déjà, il faut dire, avant Trelele, j'ai fait Chilling Party en feat avec Mtan, qui avait été déjà fait bien avant, 1 an déjà avant. Donc le son est sorti 1 an après. Donc en fait, au lieu de Trelele, c'était un son rap qui devait sortir. C'est TGV. Ça voulait dire ta gueule vite fait. D'accord. J'étais toujours dans l'état d'esprit là, mais ça faisait que j'étais chez Ronnie. J'en avais marre de poser des trucs hip-hop et tout. J'avais envie d'aller dans l'afro voir, mais un afro un peu différent. Et de fil en aiguille, je rentre en studio, je trouve un mot, une phrase, je dis, lui-même il me dit, ouais, bah écoute, tu peux mettre ça. Et en 1h30, on a fait et l'instru et Trelele. Donc Trelele a été conçu prématurément, comme je peux. En 1h30, et puis, ouais, voilà quoi, ça... Je vais le dire, je m'y attendais vraiment pas, puisque ce son a été vraiment décisif, puisque quand je l'ai fait, il y a souvent 3 personnes à qui j'envoie souvent mes sons. C'est vrai, je travaille avec Mtan, mais il y a aussi 2 personnes dont la vie compte pour moi. Je l'ai envoyé à Nastinesta, qui m'a dit, ouais, écoute, ouais, c'est du lourd comme d'habitude, hein. Moi j'aime bien. Je l'ai envoyé à mon frère me dit, bah écoute, là je pense qu'il est temps. Du coup, on s'est lancé. Et c'était l'apothéose, franchement. Trelele raconte une histoire d'amour. Oui, une histoire d'amour. Sans le savoir, je peux dire que j'ai peut-être fait part des sentiments qui étaient un peu cachés en moi. Et là, votre tout dernier single est sorti le 1er mai. Ouais. Number. Ouais, Namba, tout simplement pour dire que avant d'aller Trelele avec ma belle, il a fallu que j'aille son Namba. Voilà, donc, en plan là. Voilà. Alors, quel est votre style musical et comment est-ce que vous le décrivez? Mon style musical, je vais dire que je vais dans de l'afro, je vais dire. Mais en même temps, j'inculque une touche de soyo. C'est vrai, dans Trelele, le soyo est venu à la fin, mais les gens ne le savaient pas. Mais dans Namba, on a ramené ça. C'était carrément et vraiment du pur soyo. C'était de la recherche artistique. On s'y est mis à fond. Ça a pris des mois, le temps qu'il faut. Donc, ouais, voilà, Namba est sorti. C'est du soyo. Et puis, bon, voilà, les gens ont consommé. On est en pleine promotion. On est là. Alors, aujourd'hui, T-Boy a plusieurs singles à son actif. Du point de vue personnel, quelles sont les ambitions réelles que vous poursuivez dans votre carrière et à quand la sortie de votre tout premier album? Je vais dire que, à mon niveau, j'ai envie d'écrire l'histoire à ma manière, l'histoire de la musique africaine. Je vais dire pas béninoise, puisque moi, je me considère en tant qu'Africain. Et puis, à la fin de l'année, Inch'Allah, il y a un album qui vient avec quelques collaborations. Oui, Magic. On vous souhaite bon vent. Merci. T-Boy, infiniment merci d'être passé par ici. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes amusés en notre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.